Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Milou et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une multiple action, mais avant de réagir et d'y déblatérer, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, générique. J'espère que vous allez bien quand je filme cette vidéo. Nous sommes le mardi 10 décembre, tardivement dans la soirée. Je n'ai pas pu filmer plus tôt, voilà. Je ne sais pas quand cette vidéo va sortir. Si vous la voyez quand elle sort là maintenant, bah tant mieux. Mais il faut que j'ai du temps pour les monter également. Et comme je vous l'ai dit, comme je suis plusieurs semaines en congé, car j'ai dû liquider mes derniers CP de l'année, bah, c'est toute une autre organisation. Comme j'ai mon fils, comme il grandit, il faut beaucoup s'occuper de lui, etc. Jouer, blablabla. Vous connaissez la rengaine habituelle, ben, j'essaie de m'organiser et de tenir cette chaîne comme je peux. Je sais que vous m'en tenez par rigueur, mais je préfère le répéter à certaines personnes qui sont en mode mais voilà, en tout cas j'espère que votre météo du jour est bonne. Moi, à part la fatigue, mais franchement ça va, je suis assez frustrée en ce moment pour beaucoup de choses. Donc voilà, en termes d'organisation, en termes de penser à tout, enfin, ma chaîne, je suis frustrée parce que je sais pas faire ce que j'ai envie de faire. Voilà. J'espère en tout cas que la vôtre est meilleure que la mienne et que tout se passe bien pour vous. Voilà. Alors j'ouvre le bal avec le retour du girls group coréen 50/50. Comme vous le savez, le 9 décembre ils ont tout simplement sorti un spécial single pour les fêtes de fin d'année. Elle nous sort un MV pour leur titre phare When You See My Name. Allez c'est parti, let's go. J'aime beaucoup. J'ai mis un peu trop. Quelque chose en anglais, complètement en anglais. C'est joli, elles sont magnifiques. C'est trop beau, très simple, très beau, très épuré. On a une belle balade dans toute son émotion, je trouve. T'inquiète, je vais dire mon nom. Oh. Alors on a vraiment quelque chose de très Noël, hein. J'aime beaucoup ce côté traditionnel et pas ce côté strass paillettes de Noël, tu vois. Il y a vraiment une belle alchimie entre elles 5. C'est très nostalgique. Je suppose que les chaussettes derrière, elles leur nom dessus, non?
Cette chanson est vraiment un gros coup de cœur de fête de fin d'année. J'aime beaucoup cette ballade qui est très émotionnelle et je trouve qu'elle a quelque part un style assez nordique, vous trouvez pas? J'aime beaucoup le fait que cette chanson met vraiment leur voix en valeur, c'est très attrayant, j'aime beaucoup les émotions qui dégagent de chacune d'elles. On a une chanson mais vraiment, ça m'a impressionnée du début jusqu'à la fin. Elle nous revient avec vraiment beaucoup de choses, beaucoup de différents registres au niveau sonore et malgré la réorganisation, on va dire, du groupe, t'as pas l'impression qu'il y a une réorganisation tellement qu'elles sont en symbiose, tout simplement. J'aime beaucoup ce côté parole romantique, de marcher ensemble dans une rue calme et ce côté nuit aussi, d'être tout simplement avec la personne bienveillante auprès de toi, celle qui t'aime pour ce qu'elle est, comme si cette personne, elle t'appelle par son prénom, comme le titre de la chanson l'indique, et ça rend cet hiver, avec cette chanson, beaucoup plus chaud. J'aime beaucoup le clip aussi qui dépeint vraiment cette atmosphère chaleureuse, romantique, y compris des images des membres qui passent l'hiver avec de la neige, toutes ces décorations de Noël. On a ce côté très traditionnel et pas tout touchy, tu vois. Et vraiment, ouais, on a vraiment une très chouette chanson. J'ai vu que c'était un single mais composé de 2 titres et j'ai hâte d'écouter le deuxième de celui-ci. C'est High Note bien posé, cette finesse dans leur voix, enfin tout était juste magnifique. Au niveau du single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes, donc constitué de 2 titres. Et au niveau du visuel de celui-ci, il fallait pas faire plus, hein. La police utilisée est très aérienne, très fine, très jolie, sur un tas de neige avec des sapins de Noël, on va dire ça comme ça, et ces petits cristaux. Non, il n'y a rien à dire. Deuxième retour, je vais réagir au band group Girls Rock coréen, les Rolling Quartz, qui nous sort tout simplement un nouveau single qui se nomme Revolt et également un AMV performance pour illustrer ce groupe. C'est dommage qu'elles sont pas plus connues que ça, je trouve qu'ils ont quand même une bonne notoriété, mais j'aimerais qu'elles ont un peu plus, je trouve qu'elles le méritent. Ce groupe me plaît. Franchement, ils ont déjà fait beaucoup de tournées en 2 ans et en 2025, ils refont une tournée, je pense, aux USA et européennes. Je n'ai pas eu l'occasion d'aller les voir l'année dernière. Cette année, je pense qu'ils sont venus sur Paris, mais bon, je peux pas toujours me déplacer sur Paris non plus. Donc, ouais, j'aimerais bien si un jour elles viennent en Belgique dans une de nos salles comme la Madeleine ou quoi, d'office, je pense que je prendrai un ticket pour aller les voir. Allez, c'est parti, let's go! Ce que j'aime toujours, c'est toujours leur couleur de cheveux bien vive. J'espère que leurs cheveux s'abîment pas trop, ou des perruques, je sais pas, mais... Oh! On a un vrai MV, on dirait. Moi je me lève avec vous, ouais. Moi j'adore la batteuse, elle est trop canon. Tu vois qu'elle kiffe. Oh, c'est très beau les trucs lumineux dans ses cheveux. Le charisme qu'elles ont. Oh, moi je veux du gâteau. Je dois crier comme si j'étais possédée, mais possédée quoi?
Elle dit tout simplement d'avoir confiance en soi quand on ressent n'importe quel genre de sentiment. Et aller de l'avant quoi. J'attendais ce solo technique. Ah ouais. C'est pas bien de mettre des chips comme ça partout. J'ai des trucs de mon écharpe. Trop belle. On a encore une fois un bon son très rock'n'roll. J'aime beaucoup le fait qu'elle met vraiment en valeur le mélange caractéristique du groupe, ses instruments puissants, des voix captivantes et ainsi elles poursuivent tout simplement leur mission d'aller de plus en plus loin et d'être, comment dire, peut-être conquérir de plus en plus le monde et de plus en plus de fans. En tout cas elle redéfinit vraiment ce côté K-rock à ce public mondial et moi je suis vraiment bon public. La chanson elle parle vraiment de se faire confiance tout simplement, de pas écouter ce que les gens nous disent, aller de l'avant, avoir confiance tout simplement aux sentiments que tu ressens sur le moment présent dans n'importe quelle situation et de te lever et d'être quelqu'un de fort. Donc voilà, tout ce que j'aime et le MV était très très chouette, enfin, elles sont juste magnifiques. Le single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes constituées de 2 titres, vous avez tout simplement le deuxième titre en version instrumentale, enfin vous voyez sur l'image que je publie, je sais plus jamais de quel côté. Et au niveau du visuel, j'aime beaucoup la bandelette qu'ils ont mis en orange bleu comme ça et tu les retrouves dans leur tenue qu'on a pu voir quand elles étaient à l'extérieur quoi. Elles sont juste géniales avec ce côté creepy, tous ces posters et tout, ce beau fauteuil et tout, enfin non, j'adore, j'adore. Suivante réaction, je vais réagir à Ansoul, une membre des ARTMS et également de Luna qui nous revient avec un single et également une lyric vidéo qui se nomme Amrajil. Yes, allez c'est parti, let's go. Ouais, elle est sympa la chanson. Non, c'est dommage qu'on a pas une vie, tu vois. On dirait vraiment une chanson qui explore vraiment comme si elle voulait montrer son âme et surtout cette solitude qui peut peser en tout en fait, tu vois. Comme une sorte de confession intime.
Après c'est pas le style de chanson que j'aime bien écouter spécialement, ou peut-être en fond pour passer le temps, tu vois. Mais le texte est joli et a un écho en moi. Je pense que beaucoup de personnes peuvent se retrouver dans ce texte. Alors, c'est pas vraiment le style de chanson que j'aime bien, on a plus un morceau de pop assez urbaine, mais c'est vrai que le texte dans l'ensemble m'a plu parce que ça parle vraiment, ça capture vraiment cette solitude et les défis émotionnels des jeunes adultes comme vous, comme moi. On peut tout simplement subir dans la vingtaine ou début de la trentaine, voire même toute ta vie. J'aime beaucoup avec cette toile de fond, cet environnement assez urbain, froid. Le photoshoot est super joli également, elle est juste magnifique. Et la chanson qui évoque ce sentiment peut-être d'isolement, comme beaucoup de gens peuvent éprouver lorsqu'ils naviguent dans une vie assez trépidante. On a une sorte de chaleur réconfortante sans l'être vraiment, parce que ça évoque un sentiment quand même assez doux, assez amer, comme si c'était une chanson quelque part de réconfort, mais assez lointain, et quelque part un sentiment de compréhension, de connexion, malgré la distance émotionnelle que tu peux avoir avec l'artiste ou tout individu qui peut subir ou ressentir la même chose que toi, tout simplement. Et j'aime beaucoup sa voix qui est assez délicate, qui rentrait vraiment dans cette émotion et dans ce style musicaux. On a quelque chose de doux, dans comment dire, ouais, quelque chose d'assez doux, un morceau sympa, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose que je vais écouter tout le temps parce que c'est pas le style de musique que j'apprécie, mais c'est vrai que je pense que cette chanson peut toucher beaucoup de gens. En tout cas elle m'a touchée au niveau du texte, comme la traduction était bien faite, car c'est quelque part une expérience d'écoute intime que tout le monde peut, que quiconque peut tout simplement ressentir, comme si tu étais perdu en fait dans ce monde qui est bien agité à l'heure actuelle, vous trouvez pas? Au niveau du single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes, juste ce titre là, et au niveau du visuel, on retrouvait cette image dans une vie. Moi j'aime beaucoup, on a quelque chose de très beau, de très épuré, sans chichi, comme si elle se montrait de toute son âme en fait, comme s'il n'y avait plus de secret. Dernière vidéo de cette multiple action, je vais réagir à Sans Wed et le single The Last Christmas. En fait, vous retrouvez plusieurs artistes de l'agence 100 qui a été créée l'année dernière en 2023, et vous retrouvez tout simplement les EXO, CBX, Taemin, Lee Seung-gi, Vice et bien d'autres encore. Je pense qu'il y a aussi les Bad Villains, je vais regarder ici, il y a Ah Sung-moon aussi, Lee Moon-jin, BO, enfin vous avez vraiment un très très bon panel d'artistes. Allez, c'est parti, let's go. Nous avons d'abord notre cher Lee Seung-gi.
많은 인파가 몰릴 것. 긴급 속보입니다. 25일 소행성이 지구와 충돌할 가능성이 있다는 소식이 전해졌습니다. Quel bon acteur quand même. J'ai hâte de le retrouver dans un autre drama. Tonight is the night. 이토록 고요한 밤. But there's no stopping me tonight. 우리 더 이상 혼자이더라도 오늘만은 서로 잊지 않기로 해. This last Christmas for us. 항상 미소 짓던 사람. 발끝이 닿지 않을 다시 없을 last Christmas, yeah. By my side 여기서 날 기다리고 있어. 수없는 밤 하늘을 새고 있어. 내가 사랑하는 다시 모두 last Christmas. 하얀 눈 하얀 밤 사랑한다는 J'avais trop du bien de les retrouver. Le MV est juste hyper quali, j'adore. 세상은 너무나 이러니 행복을 놓치려 눈앞을 가려 지금 이 순간의 찰나에도 눈앞엔 건 그리고 전국 비워낸 오늘 밤만에 난 먼저 저 뒤에 가 있을게. Non, viens pas, il faut le sauver. Sourire. C'est addict. Une bonne vilaine. Ah, ils ont la petite connerie tout trop bien. Trop badass. 마지막이라도 함께라면 last Christmas 다시 없을 last Christmas. 밤새 여기서 널 기다리고 있어. 수없는 밤하늘을 새고 있어. 네가 사랑하는 다시 모두 last Christmas. 하얀 눈 하얀 밤 사랑한다는 그 말 나의 기도 속에 네가 있음을 아는 Bah oui, pourquoi courir? Just bring you under the mistletoe. Before it ends, I gotta let you know I've been dying. Ce serait bien qu'ils se retrouvent tous ensemble à un moment donné. Bah oui, pourquoi courir?
C'est vraiment une période de l'année avec tous ces singles des artistes ou des artistes d'agence ensemble. Moi j'adore, je sais pas pour vous mais moi j'adore. Là franchement j'aime trop parce que tu retrouves plein de gens que j'aime bien. Les Bad Villains, un groupe que je me fume, j'adore. On retrouve nos chers EXO-CPX. Moi ça faisait tellement longtemps que j'avais envie de les retrouver, de les réécouter. Trop contente de les revoir. Taemin, Lee Seung-gi, Lee Va-Vai. Enfin trop contente de les retrouver. Cette chanson j'aime beaucoup, on a vraiment un chant de Noël, les paroles parlent vraiment de passer du temps avec ses proches et de célébrer comme si c'était la dernière fois Noël avec ses proches, vraiment ne pas penser à tout ce qui se passe et être vraiment réunis à cette fête. Bon, il faut pas toujours penser aux fêtes de fin d'année et se réunir seulement à ces fêtes de fin d'année. Et le MV, on en parle de cet MV qui illustre vraiment très bien le message de cette chanson, de cet apocalypse avec tous ces boules de feu qui arrivent, c'est le météorite et que peut-être que tout le monde va et que ça court et nanana. Digne d'un drama cet MV, mais vraiment trop beau, même la qualité de l'image, les décors, leurs expressions, l'émotion. Tout était parfait, mes chers Milli Melo. Je ne sais même pas si, oui, le single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Et au niveau du visuel, on a tout simplement un fond rouge, du doré, des étoiles. Il fallait rien, il fallait pas faire de plus. Non, il fallait pas faire quelque chose de plus. En tout cas, vous mes chers Milli Melo, n'hésitez pas à me dire en commentaire de cette multiple action quel retour vous avez le plus apprécié, que ce soit en termes de son, mais également visuel du MV, l'histoire racontée, le message derrière la chanson, leur look, etc. Moi j'ai eu un gros coup de cœur pour 50-50 et la collaboration avec tous ces artistes. J'ai beaucoup aimé aussi Rolling Quartz, à part Aesoo que c'est ce que j'ai le moins aimé, mais franchement très bonne multiple action, beaucoup de coups de cœur dans celle-ci. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent si vous le voulez. N'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaise, et en attendant je vous dis au revoir.